Madame, monsieur, bonjour. On le surnomme le magicien du désert. Al-Fadi, de son vrai nom, Seydna Ali Sid Ahmed, est un artiste, un créateur, un styliste de talent. De fil en aiguille, il a su, à travers ses créations, donner à la culture africaine ses lettres de noblesse dans le cercle très restreint des grands noms de la mode internationale. L'Afrique regorge de créativité et de talent. C'est un continent qui inspire de plus en plus les grandes tendances de la mode contemporaine. C'était un défi difficile, voire impossible. Mais Al-Fadi l'a relevé avec succès. Il a fait du désert son podium en créant, il y a 20 ans, le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, dans le désert de Tigidit, au Niger. La mode, un vecteur de paix. Al-Fadi en est convaincu, ambassadeur de bonne volonté et artiste pour la paix de l'UNESCO. Il œuvre à la fois pour la culture, le partage, la tolérance et plus généralement pour tout ce qui contribue à développer et à faire connaître les merveilles du continent. Aujourd'hui, Al-Fadi est l'invité de la rédaction ici dans les studios de Média TV à Tanger. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, monsieur Al-Fadi. Merci beaucoup, je suis honoré d'être là. C'est superbe chez vous, vraiment. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes né à Tombouctou, Tombouctou au Mali, d'une mère marocaine et d'un père nigérien. Alors finalement, la mode, c'était un rêve d'enfant, une vocation? Une vocation, c'est quand j'étais tout petit, c'est que j'ai toujours voulu faire. Mais mes parents ont toujours dit non. C'est un travail de femme. Tu dois absolument faire autre chose et puis faire la mode. Bon, c'est vrai que très, très jeune, je ne comprenais pas. Je dessinais, j'habillais ma maman, je les maquillais, j'habillais mes sœurs. J'avais une conviction que mon travail était un travail extraordinaire qui peut amener l'Afrique très loin. Après, ça a changé parce que quand j'ai eu mon bac, mes parents ne voulaient pas que je fasse la mode, mais je suis allé faire du tourisme. Et après, en même temps, j'ai fait la mode après. Donc vous avez dû affronter certains préjugés, donc ça n'a pas été forcément évident. Mais comment vous définissez vos créations? C'est quoi finalement le style, la touche Al-Fadi? C'est un mélange de modernité et la tradition, c'est que l'Afrique a de plus beau. La touche Al-Fadi, c'est aussi la broderie, c'est aussi les perlages, c'est aussi le textile africain que l'Afrique a de si beau. La touche Al-Fadi, c'est amener l'Afrique à pouvoir habiller le monde, donner une dimension à ce que Al-Fadi sait faire, les couleurs, les formes, les voilages, la simplicité de ce que l'Afrique a de plus beau. C'est que certainement Al-Fadi a été quand même un des créateurs qui a essayé de se battre pour que la mode africaine soit reconnue au niveau mondial. Bon, pour la petite histoire, je porte d'ailleurs une de vos créations. Merci. Et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, 38 ans, après vos débuts, la marque Al-Fadi est présente dans les plus grandes capitales du monde. Les plus grands mannequins portent vos créations. Vous avez d'ailleurs habillé Madonna pour ses 60 ans. Alors qu'est-ce qui a changé finalement dans la mode africaine et sa place dans le monde aujourd'hui? C'est que nous avons la chance d'être reconnus aujourd'hui, d'être aimés. Nous avons des pays comme le Maroc qui a compris l'intérêt de la mode depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le Maroc déjà a été ce que nous cherchons toujours, la productivité de la mode africaine. L'image du cuir et peau africain, c'est le Maroc. L'image d'une dignité que le Maroc a, qui a montré que l'Afrique aujourd'hui est un continent positif qui peut faire de la mode. On ne pense pas que l'Afrique peut faire de la mode à un moment donné. Aujourd'hui, on a compris qu'aujourd'hui, les plus grands créateurs viennent s'inspirer du continent, de par nos motifs, de par nos bijoux. Alors justement, mais comment se fait-il que l'Afrique, qui inspire, et vous l'avez dit, autant la mode européenne, produise aussi peu de vêtements? C'est un paradoxe, finalement. Le continent est un important producteur de coton, mais 95% de sa production est destinée à l'export. Alors comment l'expliquer? Comment faire que l'Afrique puisse finalement habiller l'Afrique? Et voilà. L'Afrique a été incomprise. L'Afrique n'a pas eu la chance d'avoir des partenaires qui croient et qui correspondent à ce que l'Afrique est certainement un continent. C'est le berceau de l'humanité. La beauté, c'est le continent africain. Mais l'Afrique a été oubliée. La haute couture européenne a été financée par le pétrole africain. Il faut le savoir. Al-Farkiten, dans toute l'image de sa donnée, a financé beaucoup la haute couture européenne. Aujourd'hui, l'Afrique a été oubliée parce qu'uniquement les Africains ne croient pas réellement à mettre de l'argent sur les créateurs africains, d'où l'intérêt d'oublier l'Afrique. Nos ambassadeurs, qui sont nos présidents, qui sont nos premières dames, ont commencé qu'à peine 10 ans, 12 ans à porter des vêtements africains. Ça, c'est très important. Ils moderniser et des matières sublimes et de l'or et des diamants que l'Afrique a, qui est pris pour aller être travaillé par la haute couture européenne et ramené sur le continent africain. C'est pour ça que nous voulons que ce coton soit travaillé à 40% sur le continent. Ces bijoux, ces diamants, c'est l'or. Aussi, l'Afrique a besoin de ça pour qu'on puisse amener la dimension africaine à être reconnue
D'où l'intérêt de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique peut habiller l'Afrique. Je suis certain qu'aujourd'hui, les financiers africains commencent à comprendre aujourd'hui que leur argent qu'ils déposent souvent en Europe, ou leur argent qu'ils déposent souvent dans d'autres continents, revient sur le continent en le mettant sur l'Afrique, sur la productivité, sur la créativité africaine. Ça peut amener l'Afrique très loin. L'Afrique a besoin uniquement d'être comprise, d'être aimée par ses enfants, qui sont riches, qui achètent la haute couture européenne. C'est les Africains. Tous les grands noms de la haute couture européenne achetés par les plus grands clients, c'est aujourd'hui les Africains. Il est grand temps que l'Afrique comprenne qu'aujourd'hui, les grands créateurs africains ont besoin d'être achetés par les clientèles africaines. D'ailleurs, vous avez récemment dit à l'UNESCO à Paris, lors de la présentation, justement, avant de parler de la 12e édition du FIMA, que la mode pouvait sauver l'Afrique. L'Afrique qui, nous le savons, abrite plusieurs foyers de tension. D'ailleurs, vous avez créé le FIMA, et on le dira, on en parlera, au Niger pendant la rébellion. Absolument. La mode peut abaisser les tensions. La musique adoucit les mœurs. La mode peut créer de l'emploi pour donner une dimension à l'Afrique. La mode peut créer de l'emploi pour stabiliser notre jeunesse qui part. Parce que beaucoup de créatifs, c'est eux qui fuient, parce qu'uniquement ils sont incompris par nous-mêmes. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un festival, on montre des belles femmes, des belles images, on veut nous tuer, on veut montrer la beauté africaine est interdit par la religion ou interdit par ceci, cela, alors que ce n'est pas vrai. La dignité africaine, c'est qu'aujourd'hui, la beauté africaine doit rester sur le continent africain. Nos top modèles qui partent aux États-Unis, qui partent en France, qui partent en Chine, doivent rester sur le continent et être encouragés par nous. D'où l'intérêt de créer, chaque année, je crée ce qu'on appelle le concours de top modèles féminins et masculins pour montrer les meilleurs top modèles africains qui, aujourd'hui, je crois que c'est une chance qu'on a d'avoir les beautés africaines, il faut les utiliser. Et parlons aussi justement du FIMA. Vous l'avez lancé en 1998, donc ça fait 21 ans, au beau milieu du désert. Quelle est la philosophie finalement de ce festival? Amener la paix. Je n'ai pas été ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO pour rien. Un combat qui a duré 10 ans pour amener les Africains à comprendre qu'ils ont un désert. Ils ont un outil de développement incroyable qui s'appelle le tourisme, qu'il faut aussi amener. Mon podium a été le désert. J'ai arrêté la rébellion du nord du Niger, parce que la rébellion était quand même des gens qui mouraient dans le nord du Niger, avec mon travail, avec la créativité, avec faire travailler les bijoutiers du nord. Parce que nous, au Niger, la bijouterie, la maroquinerie est faite par les femmes et les hommes du nord. On a amené le FIMA en invitant plus de 50 créateurs, 45 pays de par le monde à venir montrer leurs collections. Les plus grands noms de la mode africaine et mondiale étaient là. Et ça stabilisait le tourisme, ça stabilisait le continent, notre région qui était une région un petit peu dépareillée, le tourisme a repris. Je crois que le podium qu'on avait, que le plus beau podium, c'est le désert, amener le désert aussi à faire comprendre qu'aujourd'hui, on a un outil, nous avons une image, on a un excellent outil de développement qui est quand même la compréhension entre Africains, s'aimer et montrer que cette dimension est très intéressante pour le continent africain et pour le monde aussi. Et l'année dernière, le festival s'était déroulé au Maroc, à Dakhla, c'était alors les 20 ans du festival, et ce choix finalement du Maroc n'est pas anodin. Quelle est votre relation avec le Maroc, Fadi? La magie du Maroc est que ma maman est d'origine marocaine, d'abord de un. Et nous avons un roi extraordinaire. Sa Majesté, que Dieu l'assise, Mohamed VI, a compris l'intérêt que cette relation entre Africains, relation dans la coopération sud-sud est très intéressante. Et le FIMA se fait dans un désert. Et j'ai demandé uniquement de faire mon festival dans le plus beau désert que le Maroc est, qui est Dakhla. Dakhla est une magie pour moi. Dakhla est une région féerique. Le Dubaï de demain, je l'appelle moi. Parce que c'est une région où aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire ce désert existe, on va faire ce festival ailleurs. On a été accepté. J'avais le parrainage de Sa Majesté et nous avons fait venir le monde entier à Dakhla pour développer réellement la créativité et l'art africain sous l'égide de Sa Majesté, mais surtout l'égide des présidents africains qui ont compris l'intérêt de la mode africaine pour montrer réellement la dimension que la mode africaine peut apporter à ce continent qui souffre certainement d'incompréhension, qui souffre qu'on n'est pas uniquement un continent des maladies, on n'est pas un continent de l'ignorance, on n'est pas un continent de la rébellion, on est un continent aussi de la beauté, de la créativité, pour que l'économie africaine puisse se baser aussi sur la culture, sur la créativité, sur l'art de vivre, sur l'art contemporain, mais, et sur l'amour entre Africains aussi. Il reste malheureusement très peu de temps, mais je veux que l'on parle aussi de cette 12e édition justement du FIMA. Elle se déroule en même temps que le sommet de l'Union africaine à Niamey. Niamey sera alors la capitale, si je puis dire, de toute l'Afrique. L'occasion finalement de donner davantage d'écho justement au FIMA,
ça? Et je crois qu'on a un président qui s'appelle Mamadou Issoufou, un président extraordinaire. Quand je partais au Maroc, quand j'étais invité, il était tellement ravi, Mehdi El-Fadi, vas-y au Maroc, ce sont nos frères. C'est ça la coopération. Va au Maroc. Mais reviens-nous en 2019, parce que le Niger reçoit la 33e session de l'Union africaine, montrer à ces présidents africains ensemble la beauté, la créativité, l'économie africaine, l'industrie, pour montrer que la créativité, l'art peut amener l'Afrique aussi à stabiliser ses enfants, l'éducation. Parce que nous travaillons aussi, je suis en train de créer la première... D'ailleurs, vous êtes en train de créer la première université internationale de la mode qui sera au Niger. Donc, la 12e édition du FIMA au Niger, c'est faire vivre l'Afrique. L'amour entre Africains, la beauté entre Africains, et montrer que cette stabilité au niveau de la mode est très intéressante et très important pour nous. Vous publiez prochainement un livre, un FIMA 20 ans de mode avec Al-Fadi. Alors que contient cet ouvrage? Cet ouvrage est magnifique, tout simplement une beauté qui est extraordinaire, que je voulais absolument vous offrir. Cet ouvrage est un livre qui parle de l'Afrique dans sa splendeur, de sa beauté. Ça a été quand même, vous savez, c'est quand même Sa Majesté qui a été le prélude, l'image de tout ce qui concerne ce bouquin qui est un bouquin de la beauté, qui a été initié, qui a été fait parce que la 12e édition le voulait. 20 ans de FIMA, fêté à Dakhla, sortir un livre pendant ces 20 ans, montrer la dimension aussi que nous avons dans ce livre avec le président nigérien qui quand même aussi a fait de son combat un combat de bataille réel et montrer la dimension de la coopération, le Maroc, le Niger, la Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ensemble. Une unité africaine est une vraie qui amène l'Afrique à ses dimensions réelles. Cet ouvrage que je vous offre est un combat réellement de montrer que nous pouvons aussi aller loin, nous pouvons aussi stabiliser nos enfants, nous pouvons aussi porter des belles choses. Nous pouvons aussi dire que le cosmétique, la bijouterie, la maroquinerie est aussi africain. On ne peut pas dire qu'on va acheter que l'Europe, faire du shopping à Dubaï, ou faire du shopping à Paris ou à New York, et oublier du shopping à Rabat, ou à Casablanca, ou à Abidjan ou à Dakar. Une image forte qui veut dire l'Afrique aussi, elle est belle, elle est magnifique. Et l'Afrique aussi est un continent, il faut venir visiter et donner une dignité à notre continent et donner une dignité à un savoir-faire africain en créant des millions d'emplois par la mode. Une Afrique que vous rendez belle. Merci. Merci Al-Fadi, merci en tout cas pour votre enthousiasme. Vous êtes, j'en suis convaincue, justement un bel exemple pour la jeunesse africaine, un exemple qu'il est tout d'abord possible de faire tomber les barrières, mais aussi que l'Afrique a du talent qui ne demande finalement qu'à être mis sur le devant de la scène. Merci, merci monsieur Al-Fadi. Voilà, vous êtes sur Médien TV, restez avec nous, l'information se poursuit sur votre antenne. Portez-vous bien.